Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le module 14, comment animer une présentation. Donc, vous avez un fichier que je vous ai fourni sur Moodle qui s'intitule Démo animation. Je vous invite à le télécharger et à l'ouvrir immédiatement et vous allez pouvoir faire les manipulations en même temps que moi. Alors, on va commencer à la première diapositive pour voir comment on va insérer des animations sur nos différents objets. Alors, la première diapositive a un carré vert et c'est celui-ci qu'on va animer. Donc, on clique dessus tout simplement et on va aller dans l'onglet Animation. Ça tombe bien, il y a justement un onglet pour ça. Vous avez ici la galerie des animations. On peut cliquer sur la flèche vers le bas pour voir davantage d'animation. Il y a plusieurs catégories. La catégorie entrée, accentuation, sortie, mouvement. Et dans chacune de ces catégories-là, il y a quelques animations qui sont là. Si on en veut davantage, sachez qu'il y en a d'autres disponibles en cliquant sur les boutons Autres effets pour chacune de ces 4 catégories-là. On va commencer donc par insérer une animation d'apparition ou d'entrée pour faire apparaître notre forme. Par exemple, on prendrait le flottant entrant et si on lance notre diaporama, donc majuscule F5, on voit qu'il n'y a pas d'objet au début. Au clic, notre objet apparaît. Je reviens à ma présentation. Deuxième diapositive. Je vais maintenant utiliser une animation accentuation. En parenthèse, les noms qui sont inscrits là, c'est dans les anciennes versions de PowerPoint. Le type, la catégorie d'animation s'appelait avant emphase et dorénavant, elle s'appelle accentuation. Une chose pour la catégorie entrée, ça se peut que dans votre version, elle s'appelle apparition. C'est pour ça que j'ai mis les deux noms. Donc, je viens sélectionner mon carré jaune cette fois-ci et par la flèche, je viens choisir une animation de catégorie accentuation, par exemple impulsion, ça clignote. Alors, si je lance le diaporama, majuscule F5, l'objet est présent tout le temps. Au clic, il y a l'accentuation, l'animation d'accentuation qui a lieu. La dernière catégorie, la troisième catégorie, en fait, il y en a 4, mais la troisième catégorie qu'on va voir pour le moment, c'est la catégorie sortie. Vous cliquez sur votre objet ou votre texte ou votre image et vous allez choisir une animation de type sortie, disparition, majuscule F5, l'objet est présent au début et je le fais disparaître ou sortir de ma diapositive. Pour chacune des animations que vous avez déterminées, sachez qu'il y a quelques options très simples à modifier pour chacune des animations et les options qui vont s'afficher ici vont toujours varier selon l'animation qui est choisie au préalable. Par exemple, ici, ma sortie brusque se fait vers le bas, mais je pourrais déterminer qu'elle s'en va vers le coin supérieur droit. Je peux déterminer l'option, changer l'option. Ici, c'est le sens que je peux changer dans mon animation. Si je regarde, par exemple, mon animation d'entrée, je la sélectionne, encore une fois, ben là, j'ai moins d'options, mais j'en ai quand même. Je peux décider qu'elle va apparaître de haut en bas et non pas en sens inverse. Donc, le bouton Options de l'effet va pouvoir vous donner quelques options supplémentaires. Je passe à la diapositive numéro 4. On peut donc créer des séquences d'animation en ajoutant plusieurs animations sur un seul et même objet. Donc, je sélectionne mon objet. Là, sachez que si vous passez par la galerie ici, ça va être pour ajouter une animation, comme on vient de faire. Par exemple, entrée flottante, c'est mon animation. Si je veux ajouter une deuxième animation, donc d'accentuation,
Si je retourne dans la galerie et que je viens en sélectionner un autre, ce que ça va faire, c'est que ça va remplacer l'animation par la deuxième que j'ai sélectionnée. Donc, j'ai une seule animation ici et c'est mon animation d'accentuation. Je reprends mon animation de départ pour faire entrer, par exemple l'entrée flottante. Là, quand je veux ajouter une animation sur un même objet, je ne peux plus passer par la galerie, c'est ce qu'on vient de voir. Il faut plutôt que j'aille dans le groupe animation avancée et sélectionner ajouter une animation. La même galerie d'effets d'animation va m'être proposée. Cependant, elle va s'ajouter à celle déjà existante sur cet objet-là. Donc, par exemple, si je veux mettre chanceler, là, vous allez voir apparaître une première animation et une deuxième animation. Ça vous indique maintenant qu'il y a deux effets d'animation sur l'objet. Si vous voulez voir la séquence de vos animations dans une présentation, le volet animation va vous être grandement utile. Pour l'ouvrir, c'est donc dans le groupe animation avancée. Vous cliquez sur le bouton volet animation. Vous avez votre volet qui s'ouvre à droite et ça va vous imager avec le code de couleur selon la catégorie d'animation que vous avez sélectionnée. Et vous allez aussi voir apparaître une séquence comme une ligne du temps. Si on la fait, si on la planifie bien notre séquence. On a dit donc qu'on voulait une séquence avec 3 animations, une entrée, une accentuation, une sortie. Il nous manque donc d'ajouter la sortie. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas passer par la galerie ici, parce que vous allez remplacer un effet. Plutôt aller dans le bouton ajouter une animation, choisir une sortie, par exemple celle-ci. Et si je bascule en mode diaporama, majuscule F5, on voit qu'on a créé une séquence et que chacune des animations est déclenchée par le clic soit de la souris ou en appuyant sur la barre d'espacement de mon clavier. Donc, si j'appuie une fois, j'ai mon entrée, une deuxième fois, mon accentuation, et une troisième fois, j'ai ma sortie. J'appuie sur échappe pour revenir. Donc, les trois animations ont démarré au clic. C'est dans le groupe minutage que vous allez pouvoir jouer avec les options de démarrage. Désolé, le petit bruit de fond. Alors, c'est dans le groupe minutage que je disais donc que vous allez pouvoir jouer avec les options de démarrage. Vous pourriez, par exemple, décider de ne pas vouloir cliquer 3 fois. Vous voulez cliquer une seule fois pour faire démarrer la première animation et qu'ensuite, elle se fasse automatiquement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller changer le démarrage de la deuxième et de la troisième animation. Je vais dans mon volet d'animation, je vais sélectionner mon effet d'animation dans l'accentuation et je vais changer le démarrage pour après la précédente. Vous avez vu maintenant, c'est déplacé dans mon volet après. Je viens sélectionner ensuite mon animation de sortie. Je lui dis la même chose, démarrage après la précédente. Et là, vous voyez comment une se fait après l'autre. Je peux voir aussi la durée de chacune des animations. Donc, la première dure 1 seconde, la deuxième 1 seconde et la deuxième, elle est un petit peu plus longue, elle dure 2 secondes. Vous pourriez aussi déterminer un délai entre les deux. Si vous voulez qu'on patiente un petit peu entre les deux, par exemple, je voudrais mettre une demi-seconde entre chacune des animations. Bien voilà. Alors, si on repart du début, majuscule F5, je n'ai d'objet, clic, entre, j'ai un petit délai, j'ai appuyé sur absolument rien et tout se fait automatiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle des animations qui jouent automatiquement. Donc, avec
les options de minutage, vous pourriez donc configurer des animations, des présentations qui jouent automatiquement, qui jouent par elles-mêmes, et vous pourriez les enregistrer en format vidéo MP4. Donc, tout simplement, en faisant fichier enregistré sous, puis vous enregistrez en format vidéo MP4 et la présentation, donc tout le minutage que vous allez faire dans votre présentation va jouer dans un vidéo. Donc, on peut créer une vidéo à partir d'une présentation PowerPoint. Il va falloir voir plus tard ensemble les transitions, comment déterminer les transitions d'une diapositive à l'autre. Là, vous voyez comment animer à l'intérieur d'une diapositive et à la fin de la présente vidéo, on va parler des transitions d'une diapositive à l'autre. Voyons voir maintenant la quatrième et dernière catégorie d'animation, le mouvement. On sélectionne toujours notre objet qu'on veut animer, notre texte ou notre image, et on vient sélectionner la catégorie mouvement. Donc, les 5 premiers mouvements sont des mouvements automatiques. Le dernier, le chemin personnalisé, vous allez devoir le tracer, celui-là. Si, par exemple, j'utilise la courbe, j'ai des différentes options d'effet, donc déterminer ma courbe, comment le déplacement, le sens du déplacement. Je pourrais dire, par exemple, je veux que ça passe par là. Et vous voyez dans votre mouvement, vous avez le point vert, le départ du mouvement, le point rouge, l'arrivée du mouvement. Vous pourriez cliquer sur la trajectoire et la modifier. Par exemple, je vais la mettre plus haute, je vais la mettre un petit peu plus large, donc mon point final va être plus loin. Sachez que si vous jouez avec le point de départ, il va falloir aussi bouger votre objet. Je vais vous faire un exemple. Si je ne bouge pas mon objet et que je ne fais que déplacer le point de départ, alors si je lance l'animation, mon objet est ici, au clic, lorsque je démarre l'animation, il se déplace. Ça a l'air un peu fou. Il faudrait donc bouger mon image. Ce que je vous recommande dans ce cas-là, quand vous voulez déplacer des éléments, vous pouvez utiliser votre volet sélection pour facilement sélectionner vos objets. Là, ici, dans le cas présent, c'est facile, je n'ai qu'une seule diapositive, un seul objet dans ma diapositive, pardon, donc c'est assez simple de le déplacer. Et je peux valider avec mon mouvement. Je vais le déplacer pour faire correspondre et le mettre vraiment par-dessus. Vous voyez que c'est pas évident, le déplacement. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et voilà, là si je relance donc majuscule F5, là, ça a plus d'allure, c'est plus fluide. Voilà. Petite parenthèse pour les 2 prochaines diapositives sur le déplacement, l'animation, pardon, de paragraphes ou de texte. Alors, si je place mon point d'insertion n'importe où dans une liste à puces et que j'ajoute une animation d'apparition, par exemple balayer, sachez que par défaut, il fait apparaître les lignes de texte ou les paragraphes par paragraphe, un à un. Okay? Donc, si je lance l'animation, là, depuis tantôt, à chaque fois que je voulais vous montrer l'animation, de quoi elle a l'air, on basculait en mode diaporama. Sachez que vous pouvez aussi le faire en appuyant sur le bouton « Lire la sélection » et ça va vous montrer votre animation, de quoi elle a l'air. Donc, voilà. Les différents paragraphes apparaissent un après l'autre. Si je lance mon diaporama, puisque chaque animation est au clic, je dois donc cliquer pour faire apparaître chacun des paragraphes. Si je veux, à l'inverse, tous
toutes les puces de ma liste à puces apparaissent comme un seul et même objet tout en même temps. Je dois les sélectionner avant d'ajouter mon animation. Par exemple, balayer. Là, elles vont toutes apparaître. Elles sont toutes absentes. Je clique, elles apparaissent. Sachez que ces options-là d'effet, une fois que j'ai ajouté mon animation, je pourrais changer d'idée. Et ça fait partie des options, donc de l'effet. Vous pourriez ici aller dans Options de l'effet et aller changer pour OK. Je reviens ici. Option de l'effet. Ah, voilà. Séquence. OK. Donc, si vous avez ajouté une animation par paragraphe, vous pouvez la modifier pour changer son effet, la séquence, et que ça soit un seul et même objet, qu'ils apparaissent tout ensemble. Tandis que si vous avez fait l'inverse, vous avez fait un seul et même objet, là, malheureusement, vous ne pouvez choisir de changer ça. Il faudra supprimer l'animation. Comment faire pour supprimer une animation? On la sélectionne ici dans notre volet de droite et dans le volet animation, on clique sur supprimer. Vous pourriez toutes les sélectionner. J'ai appuyé sur la première, j'ai enfoncé majuscule et j'ai cliqué sur la dernière. Je clique sur supprimer et elles sont toutes supprimées. Et là, je pourrais donc redéfinir les options de mon animation. Voilà. Maintenant, c'est bien beau, on a ajouté des animations quand même assez simples, mais je vais vous montrer comment être un petit peu plus créatif dans vos présentations. Alors, si par exemple, je veux animer du texte de manière créative, le faire apparaître de manière créative, je pourrais sélectionner mon texte, par exemple, insérer une animation de balayer. Je vais changer l'option de l'effet pour balayer à partir de la gauche. Vous avez vu donc ma zone de texte. Ici, et ça va durer une demi-seconde, le temps d'écrire le mot animé. Je pourrais peut-être le mettre une seconde, ça va être mieux. Donc, quand je clique, le mot animé va apparaître. Je vais continuer comme ça. Je m'en viens sélectionner le mot du. Je vais lui ajouter une animation balayée encore. Je vais encore la mettre la même à partir de la gauche. Et là, cette fois-ci, au lieu de dire démarrage au clic, je vais dire après la précédente. Je vais mettre un petit délai de un quart de seconde. Ensuite, je répète donc la même chose. Le mot texte, je viens lui ajouter une animation balayée de gauche à droite. Je la démarre après la précédente. On commence à voir une ligne du temps en escalier se dessiner. Je fais durer peut-être une seconde et demie, c'est un peu plus long, écrire ce mot-là. Puis je mets encore une fois un petit délai entre l'écriture du mot du et l'écriture du mot texte. Il en reste 3 à faire. Je viens ajouter une animation balayée sur le mot de gauche à droite. Celui-là, je le mets après la précédente. Demi-seconde, ça va, c'est pas long à écrire. Un petit délai. Le mot manière, je le sélectionne, j'ajoute mon effet balayé à partir de la gauche. Ça va démarrer après la précédente. C'est un petit peu plus long à écrire ce texte-là. Une seconde et demie. Un petit délai avant son écriture. Le dernier, la même chose, balayer à partir de la gauche. Démarrage après la précédente. Ce mot-là aussi, il est long à écrire et je mets un petit délai. Alors, allons voir de quoi ça a l'air. Majuscule F5. J'arrive, je n'ai rien. Je clique une fois et tout se fait automatiquement. Et c'est un peu plus créatif. Voilà, c'était assez simple.
et j'espère que vous aimez l'effet. Je montre maintenant un mouvement créatif. Celle-ci est vraiment le fun. Comme j'ai différents objets dans ma diapositive et qui sont superposés, je vous recommande d'utiliser votre volet de sélection dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais aller dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, dans le bouton fléché sélectionné, je vais aller chercher Volet sélection. Alors maintenant, je vois les différents éléments. Le titre, je ne vais rien lui appliquer. Ce que je vais faire, c'est que la zone de texte, si je masque mon image, OK, alors le texte est écrit et un effet d'écriture. Je vais ajouter une animation à ce texte-là. Je vais le faire apparaître en balayage comme on vient de faire. Okay? Donc, je vais aller dans l'onglet Animation. Je vais balayer pour le faire apparaître. Donc, c'est bel et bien cet objet-là qui est sélectionné. Je vais le faire balayer de gauche à droite. Et là, je vais le démarrer au clic. Sa durée, je crois que ça va être à peu près, on va y aller au pif, ça va prendre 3 secondes. Okay? 33 secondes. Maintenant, je veux faire apparaître l'image et l'effet que je veux faire, c'est de faire en sorte que l'image va bouger pour créer le texte, créer un effet d'écriture. Okay? C'est la main qui va faire apparaître le texte qui est ici. Je masque le texte. OK, on voit bien l'image. Parfait. Je vais remettre le texte pour avoir un guide, pour essayer d'aller tracer. Donc, ça va être vraiment avec ma souris. Et c'est là que je vais utiliser l'animation de catégorie mouvement. Et on va prendre le chemin personnalisé. Donc, là, on s'assure qu'on sélectionne bien l'image. Dans mon volet sélection, je vois que c'est l'image qui est sélectionnée. Je vais aller donc ajouter une animation de type mouvement. Je vais prendre le chemin personnalisé. Sachez que quand vous utilisez le chemin personnalisé, votre pointeur devient une croix. Quand je vais appuyer sur ma souris, donc un clic du bouton gauche, le chemin va commencer à se tracer. Je vais garder le clic gauche enfoncé jusqu'à temps que j'aie fini de tracer. Et au bout, je devrais double-cliquer sur le bouton de gauche pour arrêter le traçage du chemin. Alors, j'y vais, je clique sur le bouton gauche de ma souris et j'écris je double-clique. Il va falloir que je déplace le tout. Comme vous voyez, mon image, mon mouvement s'est créé en haut ici. Donc, ce que je dois faire, je dois venir ici dans mon volet animation, cliquer sur ma trajectoire, mon mouvement. Vous avez vu qu'il est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer pour venir aligner l'image de départ avec le début de l'écriture, donc sur l'image qui est ici, puis l'image de fin avec la fin de mon écriture. Donc, c'est vraiment le mouvement que je déplace et ça va déplacer mon image. Et donc, je viens la mettre ici, à peu près ici. C'est-tu pas ça? C'est pas pire, ça. Super. Maintenant, il me reste à modifier un petit peu le minutage. Donc, si je regarde mon image ici, elle dure 2 secondes, puis l'apparition du texte dure 3 secondes. Peut-être que je peux ralentir un petit peu mon écriture, mon mouvement. Je vais mettre 3 secondes et je vais changer le démarrage. Je vais le mettre avec la précédente. Je veux que les deux jouent ensemble. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Majuscule F5. J'appuie sur le clic. Donc, au clic. C'est pas pire, c'est pas pire. Je trouve que mon texte apparaît un petit peu trop vite. Peut-être que ce que je pourrais faire, ça serait ici de sélectionner mon apparition du texte, donc l'animation du texte. Je pourrais peut-être mettre un petit délai. Qu'est-ce que ça donne?
majuscule F5. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Vous voyez comment on peut être créatif. Le dernier item à l'ordre du jour, c'est les déclencheurs. Vous pourriez, par exemple, vous avez une borne interactive, vous voulez la rendre interactive, cette borne-là. Vous voulez que les gens puissent manipuler votre présentation. Donc, c'est avec les animations et la notion des déclencheurs que vous pourrez le faire. Donc, par exemple, vous pouvez faire un quiz avec PowerPoint et, par exemple, ici, j'ai la question « La Terre est plate ». Si la personne clique sur « Vrai », je veux que la réponse « Concept à revoir » s'affiche. Que si je clique sur « Faux », ça va plutôt être bien répondu, il va s'afficher. On réussit à faire ça. On ouvre d'abord notre volet de sélection. Comme on a encore des éléments superposés, ça va être plus facile de les sélectionner par le volet sélection. Donc, je veux que l'élément Oups, concept à revoir apparaisse. Donc, je vais ajouter une animation d'entrée. Par exemple, une entrée brusque. Et je ne veux pas que le démarrage se fasse au clic avec une animation ou après une autre, c'est plutôt par le déclencheur. Le déclencheur, c'est en lui disant sur quoi je dois cliquer pour faire apparaître ce concept à revoir. Donc, on a dit la Terre est plate, vrai. Si la personne répond vrai, je vais donc faire apparaître ce concept à revoir. Si je viens maintenant définir comment je fais apparaître bien répondu, je lui ajoute son animation. Je sélectionne l'objet bien répondu dans mon volet sélection à droite. Je lui ajoute une animation entrée brusque et je définis son déclencheur sur le clic faux. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est si je veux que la personne puisse recommencer. Donc, ce que je veux, c'est que quand je clique sur recommencer, ça fait disparaître les commentaires. Et là, je peux à nouveau répondre à mes questions. Donc, ce sont les éléments, les commentaires que je veux faire disparaître. Donc, je vais sélectionner Oups, concept à revoir dans mon volet de sélection. Je viens ajouter une animation de sortie pour le faire disparaître, par exemple la sortie brusque. Son élément déclencheur, c'est lorsqu'on clique sur recommencer. Je vais faire la même chose pour bien répondu. Bien répondu, je lui ajoute une animation de sortie brusque en cliquant sur recommencer. On va se croiser les doigts. Est-ce que ça fonctionne? Majuscule F5. J'arrive sur ma diapositive. La Terre est plate. Je peux répondre. Je vois qu'en déplaçant ma souris que vrai est un bouton que je peux cliquer. Si je clique sur vrai, oups, concept à revoir. Bon, OK, je vais recommencer dans ce cas. Recommencer, ça fait disparaître. Je clique sur faux, bien répondu. Et je peux recommencer à nouveau si je le désire. Alors voilà, vous pourriez donc créer des petits quiz, animer une borne interactive lors d'un salon de l'emploi ou quelque chose comme ça. Il y a matière à s'amuser. Je vous mets en garde, par exemple, sur certaines animations qui pourraient distraire votre auditoire. Par exemple, pour n'en nommer que quelques-uns, la roue, une animation distrait. Il y a aussi l'option de faire rebondir les éléments. Et le dernier, mais non le moindre, le damier. Il n'est pas dans les effets les plus populaires. On va aller voir ici, comme je vous disais tout à l'heure, dans les options supplémentaires, vous aviez par exemple le damier qui fait apparaître, comme ça si je fais aperçu, la roue, rebondir, le damier. Ce sont quelques animations que je vous déconseille.
Finalement, je vais vous montrer quelques animations qui ont été créées par un collègue à moi. Comment c'est important de définir un sens, un objectif, un but à vos animations, parce que ça ajoute beaucoup à votre présentation. Si par exemple, vous créez une animation comme ça et que vous parlez de sites web qui sont adaptatifs et accessibles, le contenu doit être comme de l'eau et tout ça, toutes les formes que vous voyez à l'écran ont été dessinées avec PowerPoint et remplies avec de l'eau dans PowerPoint et ainsi que l'animation. Prochaine, donc l'idée des plugins, des extensions, c'est pour ça qu'on a dessiné des extensions comme ça. Donc, avoir des animations qui ont un but, qui amènent du sens, qui appuient le propos de façon visuelle. J'en avais une dernière que je voulais vous montrer. C'était mon compteur, mon décompte. Voilà. Alors, ça fait le tour des animations. Pour terminer, j'aimerais aborder des transitions entre les diapositives. Je vous recommande, quand vous travaillez sur les transitions, afficher votre présentation dans le mode plieuse de diapositive. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu général de votre présentation et de bien voir les transitions, sur quelle diapositive est-ce qu'elles s'appliquent. Donc, il y a un onglet Transition pour appliquer les transitions. Quand j'en choisis une, je vous recommande qu'elle soit sobre. Encore une fois, il y en a qui sont longues et qui peut-être distraient votre auditoire. Par exemple, les rideaux, c'en est une que je ne recommande pas. Mais si vous y allez avec, par exemple, la transition poussée, vous voyez que j'avais préalablement sélectionné la diapositive numéro 13. Donc, la transition s'est appliquée à cette diapositive-là. En fait, la transition, ça détermine l'apparition de cette diapositive-là. Comment la diapositive apparaît. Donc, ça va toujours être la transition vers cette diapositive-là et non pas de la 13 à la 14. C'est toujours de la précédente à celle qui est sélectionnée. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner préalablement toutes vos diapositives si vous voulez appliquer votre transition à toutes les diapositives. Il y a un bouton ici dans le groupe minutage qui est appliquer partout. En appuyant là-dessus, c'est venu appliquer ma transition sur toutes les diapositives. Dès que j'en sélectionne une, vous voyez que vous avez la transition poussée qui est appliquée. Je pourrais dire qu'une transition appliquée partout. Et maintenant, quand je clique sur toutes mes diapositives, chacune de mes diapositives, non, aucune transition. Je reviens mettre ma transition poussée. Je vais faire appliquer partout. Sachez que ici aussi, vous avez des effets, des options d'effets. Vous pouvez déterminer, par exemple, que vous allez pousser de gauche à droite, etc. Les options vont différer selon le type de transition sélectionnée. Là où c'est intéressant, c'est dans le minutage, justement. La durée, c'est combien de temps dure la transition. Je vous recommande que vos transitions ne soient pas trop longues, 5-6 secondes pour passer d'une diapositive à l'autre, ça peut être très long. Donc, une seconde et demie, c'est pas mal, vous devriez vous en tenir pas mal à ça. Vous pourriez ajouter un son parmi la galerie de sons pour passer d'une diapositive à l'autre. Ça peut être un effet intéressant. Des fois, c'est peut-être un peu dérangeant, surtout si vous avez comme une centaine de diapositives, ça commence à faire répétitif. Mais si c'est une courte présentation, ça peut être un ajout intéressant. Maintenant, la dernière option, c'est de passer à la diapositive suivante. L'option cocher manuellement veut dire que je dois appuyer sur le clic de la souris ou la touche espace ou les flèches de direction pour passer d'une diapositive à l'autre. Vous pourriez cependant cocher la case après et déterminer, par exemple, après 1 minute,
je dois passer automatiquement à la diapositive suivante. Par exemple, vous faites une présentation orale en classe et vous avez un temps limite, vous savez, vous êtes pratiqué, puis vous savez que vous ne pouvez passer plus qu'1 minute par diapositive. Mais ça, c'est une option intéressante de cocher après une minute, par exemple, et ça va faire en sorte que si vous n'avez pas terminé, ça va changer automatiquement après 1 minute. Donc, vous savez que là, oups, vous êtes en retard sur votre contenu, vous devez peut-être accélérer le processus. En gardant l'option manuellement de cocher, là, ça fait en sorte que si j'ai terminé après 45 secondes, je peux appuyer sur une touche pour passer à la diapositive suivante. Je ne suis pas obligée d'attendre puis de tourner les pouces et d'attendre que la minute s'écoule avant de passer à la prochaine diapositive. Donc, de garder l'option manuellement cochée, ça peut être intéressant lors d'une présentation orale devant les gens. Cependant, si vous voulez faire une vidéo, bien là, il faudrait décocher cette option-là de passer à la diapositive suivante de façon manuelle parce que vous allez vouloir que tout se fasse automatiquement, autant vos animations à l'intérieur de vos diapositives que les transitions d'une diapositive à l'autre. Donc, c'est ici qu'il faudra décocher le manuellement et de déterminer le minutage de vos transitions pour du temps qui va rester affiché chacune des diapositives avant de faire une transition vers la prochaine. Pour supprimer une transition, vous devez d'abord sélectionner les diapositives concernées, puis vous allez donc dans l'onglet Transition et vous allez sélectionner aucune. Et là, ça va s'appliquer à ce qui était sélectionné. Ou si vous voulez aucune transition partout, vous faites ça, cliquez sur Appliquer partout. Et là, toutes les transitions ont été supprimées. Assurez-vous aussi de supprimer le son si jamais vous en aviez défini au préalable. Alors voilà, j'espère que vos présentations seront maintenant dynamiques et agréables à regarder. Bonne journée tout le monde!